Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de copywriting et plus particulièrement on va discuter ensemble, je vais t'apporter l'élément indispensable par lequel tu dois commencer n'importe quel argumentaire de vente, que ce soit une page de vente, un email, une vidéo, peu importe. Alors avant de rentrer dans le détail de cet endroit particulier par lequel tu dois démarrer justement un argumentaire de vente, comme chaque fois, pense bien entendu à cliquer sur le bouton s'abonner qui est en dessous de ce podcast, à cliquer également sur la petite clochette pour recevoir cette notification chaque fois que je sors un nouvel épisode, donc autrement dit chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors quel est cet endroit particulier par lequel tu dois démarrer un argumentaire de vente? Et argumentaire de vente est vraiment à prendre au sens large. Cet endroit particulier par lequel tu dois démarrer, c'est l'endroit où se trouve ton prospect. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que le but d'un argumentaire de vente, c'est de prendre quelqu'un là où il en est maintenant et de l'emmener là où tu souhaites l'emmener. C'est-à-dire que ton argumentaire de vente doit te permettre de lui faire vivre une sorte de transformation. Mais prends même dans la vie réelle. Imaginons que tu veux amener ta compagne ou ton compagnon au restaurant. Si tu veux l'amener au restaurant, donc le restaurant c'est là où tu veux l'amener, c'est la transformation quelque part que tu veux lui faire vivre. Mais si tu veux l'amener justement au restaurant, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir partir de là où il est maintenant. C'est-à-dire que tu vas devoir aller lui prendre la main, je sais pas moi, dans le salon si la personne est dans le salon, tu vas devoir l'amener l'amener dans la voiture, de la voiture tu vas aller jusqu'au restaurant, puis tu vas la faire sortir de la voiture, tu vas la faire rentrer dans le restaurant. Je sais que ça peut te paraître con comme image, mais c'est véritablement ça. Tu ne peux pas amener ta compagne, ton compagnon au restaurant si tu ne commences pas par lui prendre la main là où il est maintenant. Avec ton prospect et ton audience, ton client et ton argumentaire de vente, c'est pareil. Tu ne peux pas amener ton prospect là où tu souhaites l'amener, donc typiquement à cliquer sur le bouton qui permet de réaliser l'achat, si tu ne prends pas la peine de le prendre par la main là où il en est maintenant. Et donc pour ça, tu dois bien entendu découvrir qui est ton prospect et où il en est maintenant par rapport à ce que tu lui proposes. C'est-à-dire quelles sont ses croyances actuelles par rapport à ton business, par rapport à ton domaine, à ta niche. Quelles sont les choses qu'il pense vraies? Quelles sont les choses qu'il croit vraies? Quelles sont les choses qu'il croit fausses? Et j'insiste sur le mot croire. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, c'est juste que lui, c'est ce qu'il croit. C'est sa manière de voir les choses par rapport à ta thématique. Et c'est ça qui compte. J'ai envie de te dire, la manière dont toi, tu vois les choses par rapport à ta thématique, on s'en contrebalance. Réellement, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir ton client, à l'heure actuelle, par rapport à ta thématique, qu'est-ce qu'il croit être vrai, qu'est-ce qu'il croit être faux, et tu dois partir de là pour après l'amener vers l'endroit où tu souhaites l'amener. D'accord? C'est vraiment important de garder ça en tête. Ne pars jamais de ton idée, de ton point de vue, mais pars toujours de l'idée et du point de vue de ton prospect. Ça demande donc une qualité essentielle que tout copywriter doit avoir, que ce soit pour développer ton business ou celui de tes clients. Cette qualité, c'est l'empathie. C'est l'empathie, c'est probablement la qualité numéro 1, plus ou moins en même pied d'égalité que la curiosité, mais l'empathie, c'est la qualité numéro 1 qu'un copywriter doit avoir, puisque c'est en ayant cette empathie que tu vas justement pouvoir te connecter à l'autre personne, te connecter justement à ce prospect, découvrir là où il en est maintenant, donc c'est-à-dire avec quelle carte du monde est-ce qu'il voyage et pouvoir ensuite comme ça l'amener vers autre chose. Cette histoire, cette image de carte du monde, c'est une image qui est souvent utilisée en PNL et ça explique en fait que nous vivons tous sur le même monde, sur la même terre, mais nous voyons la terre avec chacun à sa propre carte du monde. Et cette carte du monde, ça nous permet de nous représenter le monde. D'ailleurs, c'est même le cas physiquement. Je veux dire par là, si tu prends les cartes du monde, tu sais, les cartes du monde, les cartes géographiques qui sont utilisées par exemple dans les écoles aux États-Unis, ou si tu prends celles qui sont utilisées dans les écoles en Europe, ou si tu prends celles qui sont utilisées dans les écoles asiatiques,
la carte est différente parce que le monde n'est pas centré de la même façon. Aux États-Unis, les États-Unis va être considéré comme au centre de la carte. En Europe, c'est l'Europe qui va être au centre de la carte. En Asie, c'est l'Asie qui est au centre de la carte. Et donc, ça veut dire que la vision du monde est différente, tout simplement parce que la carte est différente. Le monde est le même. Le monde est le même, c'est juste la manière de voir les choses qui est différente. Et toi, c'est un peu pareil. Ton prospect, il vit peut-être dans le même monde que toi. La réalité, si tant est que cette réalité existe vraiment, la réalité est peut-être la même pour toi que pour ton prospect, mais la vérité, ce que ton prospect considère comme vrai et ce que ton prospect considère comme faux, peut être différent de ce que toi tu crois vrai et de ce que toi tu crois faux. Et ce qui importe, c'est justement de voir le monde au travers des yeux de ce prospect pour découvrir qu'est-ce qu'il considère comme vrai, lui prendre la main et petit à petit l'amener à changer d'idée par rapport à ça pour réussir à l'amener là où tu veux l'emmener. D'accord? Donc j'aimerais bien terminer sur ça parce que c'est indispensable. Garde bien en tête qu'il est totalement impossible d'amener ton prospect ailleurs sans prendre la peine de le prendre justement par la main là où il en est maintenant. Donc, si aujourd'hui tu dois écrire un argumentaire de vente, quel qu'il soit, et que tu ne sais pas par où commencer, que tu as peut-être ce syndrome de la page blanche, ou que tout ce que tu écris, tu le ratures aussitôt et tu recommences. Ce symptôme, ce problème est peut-être la cause, l'origine de ce problème, est peut-être tout simplement que tu ne sais pas exactement où en est ton prospect et donc que tu ne sais pas exactement par quoi commencer. Je vais t'inviter à réfléchir là-dessus. Comme chaque fois, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Ça me ferait très plaisir également que tu m'apportes un petit like ou un petit dislike si tu n'as pas aimé. Bien entendu, c'est ton droit. Et pense également à regarder dans la description de ce podcast. Il y a un lien qui te permet de récupérer un cadeau. C'est quelque chose que je t'offre avec grand plaisir en lien avec le copywriting. Donc, clique sur le lien, récupère ton cadeau et je te dis à très bientôt pour le prochain contenu. Ciao!